Salut toi, salut à tous. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une très bonne journée. Pour ma part, c'était encore une journée costaud. Et puis je t'avoue que là, ce soir, il est 4h30, quelque chose comme ça. Et ben, je suis à bout, je suis claqué parce que ma journée était assez chargée. Et toi alors, raconte-moi. Bon, tu m'enverras un petit commentaire pour me dire, hein. En tout cas, merci pour les messages que j'ai reçus, hein, que ce soit personnellement et du coup en commentaire aussi. Je suis ravi que mes tirages puissent vous parler et puis puissent vous apporter. C'est l'objectif. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bien sûr, puisque j'ai encore mon nombre d'abonnés qui a augmenté. Et comme je vous l'avais promis hier, je ne vais pas trop m'éterniser sur l'introduction. Donc là, j'ai fait 1 minute à peu près, un peu plus de 1 minute. Donc on va commencer par 3 oracles. L'oracle de Merlin, mon préféré, le tarot perdu de Nostradamus, et le tarot Ocho Zen. Je vous rappelle que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, que je vous conseille d'adapter le tirage et mes interprétations qui en ressort en fonction de votre situation et en fonction de ce qui résonne le plus en vous et de l'adapter à ce que vous ressentez le plus. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc on va commencer à presque 2 minutes. C'est bon, j'ai battu les records. Hier j'étais à plus de 6 minutes dans le tirage. Et bien là, on est à 2 minutes, pile poil. Donc on y va, on commence. Quelle est l'énergie du mercredi 22 novembre 2023? L'énergie du mercredi 22 novembre 2023. Allez, faites-moi sauter une carte là-haut. Ah ben merci, je vous adore. Ah, en plus le merle blanc. Je vais mettre celle-là. Alors, le merle blanc. Le merle blanc, c'est une carte pour moi. Je la ressens comme ça, hein. Tu sais que je ne lis pas maintenant, je ne lis plus le livre. J'interprète par rapport à ce que je ressens. Le merle blanc est synonyme de bonnes nouvelles. Le merle blanc est synonyme de pureté. On voit ici les plumes qui reflètent la pureté et aussi les messages de nos guides, de notre intuition. Ils sont là pour nous prévenir forcément de quelque chose qui n'irait pas, et en tout cas on nous protège avec intelligence en nous apportant les messages. En tout cas, vous allez peut-être recevoir une invitation, des nouvelles de personnes éloignées ou de personnes avec qui vous avez été en conflit peut-être. Le merle blanc vous indique que vous allez trouver une solution au problème et que ça va se résoudre progressivement. C'est synonyme, comme je vous le disais, et je me permets de me répéter, c'est les bonnes nouvelles. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le merle blanc. Ensuite, les énergies du mercredi 22 novembre 2023. Hop là. Alors il y a de l'espoir dans le foyer par rapport à un projet qui est en train de se faire. Peut-être que tu as des projets en cours, peut-être que dans ton foyer il y a toi, ta femme ou une proche de ta famille qui va avoir un enfant et il y a une annonce d'une grossesse en tout cas, et c'est quelque chose qui arrive au moment où tu ne t'y attendais pas du tout. En tout cas, ça peut être les projets aussi, hein. Quelque chose qui se fructifie, une grossesse, peu importe. Hop, on va mélanger comme ça. Mercredi 22 novembre 2023.
Allez, hop, c'est bon. Alors, au travail, donc, je te fais voir l'as de sphère et le 5 de sphère. Au travail, on voit qu'il y a des difficultés. On est obligé de s'aligner, s'acharner. Peut-être que tu arrives au succès, tu arrives à aller vers autre chose, mais que tu es obligé d'en passer par des difficultés, ou peut-être que tu as eu des difficultés par le passé et que justement tu vas faire quelque chose de nouveau là maintenant. Donc ça confirme bien, tu as un nouveau départ qui est en train de se passer au travail. Il y a eu un rapport de force assez important et tu as dû faire preuve de bravoure parce que tu as un idéalisme, en fait, tu vas vers quelque chose qui va t'apporter plus de satisfaction et plus de joie personnellement. Mais il y a toujours de la méchanceté autour de toi. Les gens ont de la jalousie parce que peut-être que tu es quelqu'un de pur, d'assez sincère au travail, et nous savons que nous sommes dans une société actuellement où les gens sont plus ou moins méchants, et s'ils peuvent t'écraser par jalousie parce que ils auront leur intérêt personnel, eh ben ils le feront. En tout cas, avec difficulté, tu vas vers quelque chose de nouveau au travail et justement, tu arrives à concrétiser tes projets et te sécuriser, d'où les cartes qui sont tombées tout à l'heure. Et le merle blanc, c'est le synonyme de bonne nouvelle au travail. Hein. Qu'est-ce qui tombe? Tu vois, regarde, je te la fais voir. Ça équivaut au 9 de coupe, c'est la satisfaction, la réussite au niveau émotionnel. Donc, tu vas te sortir de la galère dans laquelle tu es, ou peut-être que tu t'en es sorti, que là, tu en tires une satisfaction. Tu l'adaptes à ta situation. Je ne suis toujours pas rétabli, hein, mais je me soigne. Hein, pourtant, je prends ce qu'il faut, mais bon, c'est vrai que quand je suis pris, je suis pris. Hein. Donc, du coup, ben, quoi qu'il arrive, les galères vont arriver à leur fin. Allez, on y va, on pause. Alors, attends. J'essaie d'en poser quand même quelques-uns. Hop. Alors, on nous indique avec cette carte-là qu'il y a une séparation, il y a quelque chose qui se termine et justement, tu prends une nouvelle direction et tu t'éloignes de ce qui n'est plus pour toi. Tu en éprouves justement une joie, justement à t'être séparé, tu retrouves le succès. On t'admire pour ce que tu es dans ton travail, dans ce nouveau projet, dans ce nouveau cheminement qui s'ouvre à toi avec plus de lumière. Et tu fais preuve d'autorité. Là, c'est toi, je le ressens comme ça. Tu es plus sûr de toi et tu sais où tu vas. Et tu as la puissance nécessaire pour, justement, trouver l'équilibre et réussir. Parce que tu apprends des nouvelles choses, ouais. Et puis, tu te sécurises. Tu apprends, on te conseille aussi d'apprendre à te protéger, hein. Justement pour éviter les disputes et ce qui serait négatif. Alors, on y va. Je vais tout te faire voir, tu vas...
Tu vas comprendre. Alors, je te fais voir les cartes parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors, on y va. Donc, on me dit qu'avec la carte centrale, tu as la carte du jugement. Le jugement, c'est que tu as eu une révélation, tu as compris des choses, tu en as tiré une leçon. Tu as eu une déception avec la carte du 4 de sphère, de 4 de lune plutôt, par le passé, quelque chose qui a été quand même assez douloureux, quelque chose où on t'a trahi et tu as appris et tu as compris. Peut-être que tu as découvert justement quel était ton vrai potentiel et quelle était ta vraie force par rapport à cette déception où on t'a attaqué et où tu t'es forcé, tu as dû te défendre. Tu es actuellement en pleine mutation. On te demande de trancher et de retrouver un équilibre. Et tu vas devenir un être accompli en t'éloignant de ce qui ne te convient plus. On te dit que justement, il est nécessaire qu'actuellement tu te retrouves où tu te retrouves seul. Justement, que tu fasses cette introspection qui est nécessaire pour que tu puisses devenir un être accompli. Là, on voit que c'est un homme. Un homme, alors ça peut être toi, ça peut être une personne que tu connais, tu peux être un homme ou une femme, ça te concerne. C'est vraiment la carte où l'homme a tout vécu. Cet homme-là a travaillé dur pour en arriver à ce stade. Aujourd'hui, il ouvre son livre. Alors, il regarde vers devant. Quand tu regardes la carte, le personnage regarde devant. Tout en ayant un œil sur le passé. Le livre étant à droite, ça pourrait être qu'il se sert de son passé, mais avec une nouvelle page, vu que là on ne voit rien sur les pages du livre. Son passé, il s'en sert comme d'un outil et pas comme d'un fardeau, justement pour entamer cette nouvelle phase, ce nouveau chapitre avec le serpent, quelque chose où il sera plus fort, plus solide et il se protégera davantage. On me dit que tu as eu vraiment quelque chose, une grosse déception, un gros choc, quelque chose de douloureux, quelque chose où il y a eu un rapport de force quand même assez important avec la carte du cardinal et que tu as évolué, grandi dans la difficulté, mais tu as acquis cette bravoure qui était nécessaire pour te rendre plus fort et pour t'apprendre à trancher et retrouver ton équilibre. En tout cas, on te dit que là, aujourd'hui, tu en sors plus grand et plus fort. Voilà ce que je pouvais te dire. Je regarde quand même si j'ai pas autre chose. Cette déception, elle t'a permis de comprendre, je pense que j'ai dû te le dire, elle t'a permis de comprendre et d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'allait pas. Et justement, tu t'éloignes. On te dit de t'éloigner, si ça n'est pas déjà fait en tout cas, et de prendre de la distance avec ce qui ne te correspond plus. On te demande de te protéger parce que les gens t'attaqueront toujours et de trancher justement pour garder ton équilibre et en prenant de la hauteur. Cette difficulté t'a permis du coup, je me répète, mais de découvrir ta vraie force. En fait, tu es quelqu'un qui est très fort et solide, qui ne peut pas être
qui ne peut pas être brisé finalement. Hein. Tu es en cours de mutation et tu vas changer vers quelque chose, en fait, tu peux changer dans le bon sens ou dans le mauvais, mais là tu changeras dans le bon sens. C'est-à-dire que tu vas agir avec plus de maturité, plus de recul, plus de sagesse. C'est comme ça, tu auras cette expérience qui fera toute la différence. Voilà ce que je pourrais te dire par rapport au petit tirage d'aujourd'hui. On va faire du coup les énergies pour une carte de celle-là. Quelles sont les énergies pour le mercredi 22? Bon, bah j'ai 2 cartes. Allez hop, on va les garder. L'espièglerie, la projection. L'espièglerie, c'est... On voit le clown, moi je le ressens comme ça. Le clown qui avance tête en l'air, sans regarder où il va, il est un peu foufou. Alors l'espièglerie, on te dit c'est bien, tu avances, c'est très bien. Mais avance en regardant droit devant et en réfléchissant. Parce que le clown ne réfléchit pas, il se maquille et porte un masque. Il y a des choses cachées. Donc on te dit, ne porte pas de masque, reste naturel. L'espièglerie, c'est aussi, méfie-toi des gens qui t'entourent. Des gens qui sont pas sincères envers toi. On te dit avec l'espièglerie que tu peux y voir plus clair et de rester le plus naturel possible. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'étoiles autour de lui. C'est quelque chose qui peut être en apparence joli, brillant, mais finalement, est-ce que c'est quelque chose qui est authentique et sincère? C'est la question que tu pourrais te poser. Parce que peut-être que justement, on te dit de prendre de la hauteur et de la distance et que en fait, il faut t'éloigner de gens qui t'ont déçu parce que c'est des gens qui ne sont tout simplement pas sincères. Et avec la projection, on te dit que soit toi, soit en tout cas la personne autour de toi, projette ses peurs, projette ses blessures. En fait, parle avec ce qu'elle véhicule en elle. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler avec son véhicule en soi, hein, mais peut-être que des fois, elle ne voit pas peut-être le problème qu'il pourrait avoir en elle ou en toi, si c'est toi. En tout cas, on te dit de ne pas te projeter sur les autres, d'être le plus à l'écoute possible et justement, si tu as quelque chose qui ne te convient pas par rapport à une remarque, par rapport à une situation et que ça te touche, c'est que tu as... c'est que généralement tu as quelque chose à travailler en toi. Après, il peut y avoir des situations qui nous révoltent, qui nous révulsent, parce que c'est des situations qui sont en fait écrites, c'est écrit comme ça, justement pour nous faire grandir. Mais tu peux avoir des choses qui résonnent en toi et qui des fois peuvent te faire parler au niveau de ton côté sombre. Regarde ton côté sombre, regarde ce que les autres, quand les autres te touchent, pourquoi ça te touche, hein? Peut-être parce que le manque de sincérité, il n'y a pas assez de clarté avec la projection. Peut-être que les gens autour de toi ne sont pas sincères et que justement tu as ça à apprendre, d'où les révélations de personnes qui t'ont déçu et on te demande de trancher. Voilà ce que j'avais à te dire pour le tirage. Là aujourd'hui j'ai fait presque 20 minutes, je suis assez content. Donc n'hésite pas, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas, si tu le souhaites, de me laisser tous les commentaires que tu veux, me contacter sur ma boîte mail, sur mon Instagram, ou si tu as besoin d'une consultation, n'hésite pas aussi à revenir vers moi.
En tout cas, je te souhaite une très belle soirée. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Salut, salut!